Imaginez un monde bien différent du nôtre. Un monde où les gens avaient oublié les règles les plus simples du vivre ensemble. La gentillesse, le respect, l'entraide, tout cela semblait avoir disparu, remplacé par la colère, la jalousie et la violence. Chaque jour, les disputes éclataient pour un rien, et personne ne semblait plus se soucier de son voisin. C'était une époque bruyante et chaotique, où le mal semblait gagner du terrain partout, comme une mauvaise herbe qu'on n'arracherait jamais. La terre, pourtant si belle, était devenue le théâtre d'une tristesse infinie, car ses habitants avaient perdu le chemin de la bonté et de la sagesse. Au milieu de tout ce désordre, vivait un homme nommé Noé. Un jour, alors que Noé vaquait à ses occupations, il entendit une voix. Ce n'était pas une voix ordinaire, mais celle de Dieu, résonnant directement dans son cœur et son esprit. Le message était à la fois terrifiant et solennel. Dieu lui expliqua sa peine de voir la méchanceté humaine déborder et sa décision de purifier la terre par un immense déluge, une pluie si puissante qu'elle recouvrirait tout, les montagnes comme les plaines. Imaginez le choc pour Noé. Entendre que le monde tel qu'il le connaissait allait disparaître sous les eaux. C'était une nouvelle à peine croyable, une prophétie apocalyptique qui aurait pu le paralyser de peur. Mais le message divin ne s'arrêtait pas là. Après avoir annoncé la destruction, Dieu offrit à Noé une porte de sortie, une mission incroyable. Il lui demanda de construire une arche, un gigantesque bateau en bois de gopher. Le lendemain matin, le son des haches et des scies se mit à résonner dans la vallée. Noé, Sem, Cham et Japheth commencèrent le chantier le plus ambitieux de leur vie. Ils se rendirent dans les forêts pour abattre d'immenses arbres, du bois de gopher, comme Dieu l'avait demandé. Ils équarrissèrent les troncs, taillaient des planches longues et épaisses et les transportaient sur le lieu de construction. C'était un travail épuisant, qui demandait une force et une persévérance de tous les instants. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, la famille s'activait, unie par un même objectif. Ils ne comptaient pas leurs heures, guidés par la certitude d'accomplir une volonté supérieure. La construction de l'arche était un véritable défi technique. Il fallait assembler les pièces avec une précision d'orfèvre pour que la structure soit solide. Le bateau devait mesurer près de 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Alors que les derniers clous étaient plantés et que l'arche se dressait, immense et silencieuse, un phénomène extraordinaire commença à se produire. Un matin, la famille de Noé vit apparaître à l'horizon des silhouettes mouvantes. Ce n'étaient pas des hommes, mais des animaux. Lentement, par couple, ils convergeaient de toutes les directions vers l'arche. Les lions majestueux marchaient paisiblement à côté des agneaux. Les ours imposants suivaient les gazelles délicates et les loups trottaient sans agressivité près des moutons. C'était un spectacle incroyable, une trêve miraculeuse décrétée par la nature elle-même, ou plutôt par son Créateur. Dieu avait tenu sa promesse. Pendant 7 jours, ils attendirent dans le silence et la pénombre de l'arche. Dehors, la vie continuait comme si de rien n'était. Les gens mangeaient, buvaient et avaient sans doute déjà oublié l'étrange procession d'animaux. Puis, au 7e jour, l'atmosphère changea. Le ciel, jusque-là serein, se couvrit d'un voile de nuages sombres et menaçants. Le vent se leva, faisant gémir les arbres. Une première goutte de pluie tomba, puis une deuxième, puis une centaine. Ce n'était pas une averse ordinaire, c'était le début du déluge. Une pluie torrentielle, d'une violence inouïe, se mit à s'abattre sur la terre. Une fois la tempête initiale passée, la pluie cessa enfin, mais l'eau recouvrait encore toute la surface de la terre. L'arche flottait seule sur un océan calme et silencieux. Pour Noé et sa famille, une nouvelle phase de leur voyage commença, la longue attente. La vie à bord s'organisa en une routine bien huilée mais incroyablement exigeante. Chaque matin,
Ils se levaient avant l'aube pour commencer leur journée de travail. Il fallait distribuer la nourriture à chaque espèce, selon ses besoins, des graines pour les oiseaux, de la viande, pour les félins, du foin pour les herbivores. C'était une tâche logistique énorme, qui demandait une connaissance précise des besoins de chaque animal. Après ces longs mois de dérive, un jour, un choc sourd et léger se fit sentir. Un grincement. L'arche venait de s'immobiliser. Elle ne flottait plus librement, elle s'était échouée. D'après le récit, c'était sur les montagnes d'Ararat, dans l'actuelle Turquie. Pour la famille de Noé, ce fut un immense soulagement. 40 jours après que l'arche se fut posée, il ouvrit la fenêtre et lâcha un corbeau. L'oiseau, robuste et habitué à se nourrir de charognes, partit et revint sans cesse, allant et venant, signe que l'eau était encore trop présente pour qu'il puisse se poser durablement et trouver sa nourriture. Une semaine plus tard, Noé tenta une nouvelle expérience. Cette fois, il choisit une colombe. Et dans son bec, elle tenait quelque chose d'incroyable, une feuille d'olivier fraîchement cueillie. Noé ouvrit la grande porte de l'arche. La lumière du soleil inonda l'intérieur du navire. Ils descendirent la rampe, suivis par l'incroyable procession des animaux. Les oiseaux s'envolèrent dans le ciel bleu, les grands mammifères partirent vers les vallées verdoyantes, et les plus petits animaux se hâtèrent de trouver un nouveau foyer. Il bâtit un autel et offrit un sacrifice à Dieu pour le remercier de les avoir sauvés, lui, sa famille et toutes les créatures. Dieu fut touché par ce geste de dévotion. Il fit alors une promesse à Noé, et à travers lui, à toute l'humanité future et à toutes les créatures vivantes. Il promit de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Pour que personne n'oublie jamais cette alliance, Dieu créa un symbole extraordinaire. Il dit à Noé: « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à venir, j'ai placé mon arc dans la nuée. » À ce moment-là, un magnifique arc-en-ciel se déploya dans le ciel, reliant la terre et les cieux de ses 7 couleurs éclatantes. L'arc-en-ciel est un symbole très puissant. Traditionnellement, un arc est une arme de guerre. Mais l'arc que Dieu place dans le ciel n'est pas tourné vers la terre, comme pour la menacer. Au contraire, il semble l'embrasser, la protéger. C'est un arc détendu, une arme qu'on a déposée après la bataille. Il symbolise la fin des hostilités entre le ciel et la terre, le début d'une ère de paix et de réconciliation. C'est un pont de lumière qui unit le divin et l'humain, un message d'espoir peint sur la toile du ciel, accessible à tous, partout dans le monde. Pour Noé et sa famille, cet arc-en-ciel était la conclusion parfaite de leur incroyable aventure. Ils pouvaient maintenant commencer à reconstruire leur vie. Ils se mirent au travail, cultivant la terre, plantant des vignes et repeuplant le monde. Ils étaient les ancêtres d'une nouvelle humanité. Une humanité qui avait reçu une seconde chance, avec la responsabilité de prendre soin de la création et de vivre en harmonie. Et chaque fois que nous levons les yeux après une averse pour admirer un arc-en-ciel, nous pouvons nous souvenir de cette vieille histoire et de son message intemporel. Après la pluie vient toujours le beau temps, et l'espoir renaît toujours.